Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue et merci de rester fidèle au journal de TNTV. À la une ce soir, cette disparition en mer à Rayatea. Un jeune pêcheur est introuvable depuis hier. Les recherches se poursuivent sur l'île où la population retient son souffle, mais les conditions météo rendent les investigations difficiles. Nouvelle année record pour le tribunal administratif. La juridiction maintient le cap sur le traitement des dossiers en 2025. Elle a fait le bilan ce matin. Un bilan consistant avec des litiges toujours plus nombreux entre citoyens et pouvoirs publics. Comment s'annonce 2026 ? Quels sont les enjeux ? On voit cela dans un instant. Le PDG d'Air Moana qui réagit justement ce soir à la décision du tribunal administratif. La juridiction a annulé ce mardi 3 arrêtés d'aide du pays en faveur de la compagnie. Lionel Guérin qui est aussi pressenti pour être à la tête d'Air Tahiti Nui. Son interview à retrouver dans cette édition. Et puis TNTV fait sa rentrée sportive ce soir. De la boxe anglaise, thaïlandaise ou encore du surf sont au programme de Teara Sport. La rubrique fait son grand retour avec un nouveau visage aux manettes, un passionné de sport. Bienvenue à Désiré Teivao que l'on accueille à la fin de ce journal. Les yeux sont tournés vers l'océan à Rayatea où un jeune pêcheur de 30 ans disparu hier est donc toujours introuvable. Il était parti en mer avec son frère. Depuis, de nombreux moyens de recherche ont été déployés pour le retrouver. Des plongeurs de la gendarmerie de Tahiti sont arrivés sur l'île également en renfort. L'oncle du pêcheur disparu, attristé, témoigne également dans ce reportage de Jessica Doucet. Hier, aux alentours de 14 h, deux frères prennent la mer à bord d'une pirogue pour une partie de pêche dans le lagon de Rayatea. Quelques poignées de minutes plus tard, l'un d'eux s'inquiète. Son frère ne remonte pas à la surface. À 15 h, il décide d'alerter les secours. Un important dispositif de recherche est alors déclenché sous la coordination du JRCC. Pompiers, gendarmes, hélicoptères dauphins ainsi que plusieurs membres de la famille sont mobilisés afin de ratisser la zone. Les opérations sont particulièrement complexes en raison des forts courants liés notamment à la proximité d'une passe très active. Alors, le temps de constituer les équipes, on est arrivé sur les lieux à peu près une demi-heure après. Le JRCC était déjà au courant, on les a appelés. Ils ont fait détourner l'hélicoptère qui était sur Huahine pour nous donner un coup de main ici avec un plongeur avec. Les recherches se poursuivent jusqu'à 17 h 30 hier soir avant d'être suspendues. Malgré l'interruption officielle, des proches continuent à chercher dans le lagon jusque tard dans la soirée sans résultat. Mon frère m'a appelé hier pour entamer les recherches. Je suis allé jusqu'au large pensant que son corps a peut-être été emporté par le courant. Je suis rentré aux alentours de 20 h et j'ai rien trouvé. Ce matin, dès 6 h, les opérations reprennent. Les pompiers de la commune, un plongeur professionnel et des membres de la famille sont de nouveau engagés. Une équipe inspecte le littoral tandis qu'une autre se dirige vers le large dans une zone particulièrement exposée au courant. La visibilité sous-marine, limitée à environ 8 mètres, complique fortement les recherches. C'est pas facile à chercher parce que là, la mer, c'est marron la mer. On ne voit même pas en bas. Et mon fils a plongé, il va taper à 40 mètres, je crois. On n'a rien trouvé. Je vais sortir là, maintenant. Là. Je vais aller dans la passe. On va essayer de chercher ce soir. S'il n'y a pas, demain encore. Robert, c'est triste, hein? C'est triste, c'est vrai, c'est triste. Cet après-midi, les opérations se poursuivent avec le renfort des plongeurs de la gendarmerie venus de Tahiti. Ils prévoient d'explorer les profondeurs supérieures à 45 mètres. Depuis hier, les habitants de ce petit district retiennent leur souffle, les yeux tournés vers l'océan.
Voilà, on parle maintenant de la loi sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Elle a été adoptée à l'unanimité ce mercredi à l'Assemblée nationale. Une reconnaissance pour Myriana Reid-Arbelot, co-rapporteure du texte. Un texte qui prévoit d'assouplir les conditions d'indemnisation. Si actuellement les victimes doivent prouver les causes de leur exposition aux radiations nucléaires, le texte prévoit d'indemniser toute personne souffrant d'une pathologie radio-induite et présente dans les zones des essais nucléaires au moment des tirs, ainsi que ses ayants droit. Ces dispositions seront rendues rétroactives pour s'appliquer également aux demandes d'indemnisation déposées avant la promulgation du texte. Un texte qui prévoit également que l'État rembourse les dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés. Il doit encore passer entre les mains du Sénat pour être définitivement adopté. Nouvelle année record pour le tribunal administratif de Papeete. En 2025, la juridiction qui arbitre les litiges entre les citoyens et les pouvoirs publics a de nouveau fait preuve de rapidité dans le traitement des dossiers avec des délais 3 fois plus courts qu'en métropole. Le tribunal administratif a détaillé son bilan ce matin face à la presse et les enjeux à venir. Les précisions dans ce reportage de Veimiti Herlo. C'est une juridiction qui ne connaît pas la crise. En 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a vu son activité bondir de plus de 16%, une hausse qui témoigne d'une judiciarisation toujours plus forte des rapports entre les citoyens et l'administration. 2025 pour le tribunal administratif de la Polynésie française, c'est une année plutôt fructueuse puisque nous avons enregistré plus d'affaires qu'en 2024, plus de travail, mais ça reste important. Pour les dossiers les plus complexes, la juridiction de Papeete affiche un délai de traitement de moins de 7 mois, bien plus rapide qu'en métropole où la moyenne dépasse les 19 mois. Mais 2025, ce qui a été très frappant, c'est l'augmentation des contentieux de fonction publique, puisqu'ils ont cru de 77%, des statistiques très précises, et ils représentent 39%, quasiment 40% de nos entrées, ce qui est important et ce qui interroge aussi sur cette judiciarisation des relations entre les agents publics et leurs employeurs. L'année 2026 s'annonce déjà chargée. Une requête est entrée au tribunal hier. Le port autonome demande l'expulsion du Taporo 7 hors de la zone du port. Autre dossier sensible, l'importation des antennes Starlink et les municipales. Ce sera essentiellement pour nous une année avec des élections municipales et des contentieux d'élections municipales, puisque tous les 6 ans, on en enregistre un nombre assez substantiel et le tribunal doit les juger en 3 mois. Donc c'est ce qui va marquer cette année 2026. On a d'ores et déjà des contentieux marquants. Vous avez vu Hermoana avant-hier. Voilà justement le tribunal administratif qui a, donc je vous le rappelle, annulé mardi 3 arrêtés d'aide du pays en faveur de la compagnie aérienne Air Moana. Ce soir, son PDG s'exprime sur cette décision. Lionel Guérin aussi pressenti pour reprendre la tête d'Air Tahiti Nui. On l'écoute dans cette interview réalisée par Esther Cuneo. Lionel Guérin, la décision du tribunal, elle est tombée pour annuler les arrêtés de financement. Vous allez faire appel de cette décision et pourquoi ? Parce que tout simplement nous étions bien dans les clous, nos fonds propres étaient égaux à nos capital social les 3 fois, au mois de mai, au mois de juin. Donc je pense qu'il y a une incompréhension du tribunal administratif, donc on fait appel sur le fond pour démontrer que nos fonds propres étaient supérieurs à la moitié du capital social et même égal au capital social. Des éléments qu'ils n'avaient pas ? Si, ils devaient les avoir, mais il y a une forme de confusion des dates entre les assemblées générales et les conseils des ministres. Pas de nouvelles destinations, pas de nouveaux projets pour l'instant? Non, cette année, on densifie notre programme, on fera plus de fréquences à partir de fin mars jusqu'à la fin de l'année et puis l'année d'après. On a une montée en puissance de nos visiteurs à bord, touristes et résidents, coefficient de remplissage qui augmente. Je peux vous donner 2 chiffres. Déjà 2024-2025, je suis arrivé fin 2024. En un an, on a augmenté déjà un peu la capacité de 17% et on a augmenté le chiffre d'affaires de 40% et les visiteurs et résidents de 40%. D'ailleurs, je tiens à remercier nos clients qui sont de plus en plus nombreux pour leur confiance. Vous parliez d'une croissance aussi chez Air Tahiti, ça veut dire qu'il y a la place pour les deux? Les statistiques de l'aéroport où nous sommes disent que la croissance, qui est importante de l'année 2025, en domestique a été captée par Air Moana, mais que Air Tahiti a maintenu son trafic. Donc il y a de la place pour les deux.
Vous avez été nommé pour reprendre la tête d'ATN, mais comment ça va se passer pour Hermoana? La certitude, c'est que je resterai président d'Hermoana. J'ai pris des engagements aussi bien vis-à-vis des actionnaires privés, du pays et des clients investisseurs et du marché de rester dans cette compagnie pour l'amener jusqu'à un régime de croisière et puis de former les Polynésiennes et les Polynésiens qui, à terme, me remplaceront. Je suis un transmetteur de l'expérience du transport aérien. Et concernant Air Tahiti Nui, c'est une magnifique société qui représente le Fénois partout dans le monde. Et étant passionné par le transport aérien, j'apporte ma pierre à l'édifice polynésien. Vous avez une vision déjà pour Athènes ou comment vous abordez votre arrivée à Athènes, qui est une société en difficulté avec des tensions internes? D'abord, par le passé, moi j'ai géré des créations de compagnies, la low cost, ma compagnie d'ATR, j'ai regroupé des compagnies et je gérais des centaines d'avions. Donc il y a 4 avions chez Hermoana, 4 avions chez ATN, il faut ramener ça à la juste taille. Ensuite, ATN a des capacités énormes, parce qu'il y a une image de marque magnifique, pas au Fénois, mais en métropole, en Californie, bientôt, j'espère, en Australie, à Auckland, enfin, etc. Et puis des gens très valeureux, très techniques, qui travaillent très très bien dans l'entreprise. Donc ça, c'est les valeurs, c'est humaine et la marque. Ensuite, il faut repartir à la croissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en décroissance sans arrêt, d'être 60% de part de marché et d'atteindre 40%. Il faut repasser les 50%, reprendre pied sur son territoire. Voilà pour cette interview du PDG d'Hermoana. En bref, maintenant, les résultats sont tombés après le vote hier des agents communaux pour élire leurs futurs représentants. Sans surprise, la COSAC reste majoritaire dans la fonction publique communale. Le syndicat arrive premier dans toutes les catégories de personnel, devant Atiaïmoa, la FRAP et la CSTP-FO. De la justice, on passe à la politique. La course au municipal s'intensifie à moins de 2 mois des élections. Ce matin, Willy Chang Sao, le maire délégué de Haiti et président du réseau de bus RTCT, a présenté sa liste à Tayarapu Est. Baptisé Fahutuya Tayarapu, le candidat veut redonner de l'autonomie aux communes associées et accompagner le pays dans ses projets de décentralisation. On l'écoute au micro de David San-Bennett. Rendre autonomes les communes associées, leur donnant plus de moyens matériels, que ce soit les caisses, le camion, et puis leur donner aussi un budget annexe pour qu'ils puissent se gérer tout seuls. Et deuxième point, c'est accompagner le pays dans son programme de décentralisation, qu'on ne doit pas rater ce coach, parce qu'il faudra qu'on anticipe aujourd'hui avec le nombre de populations montantes qui va venir sur Tayarapu. Et le troisième point, encore une fois, c'est vraiment la proximité qu'on a oublié un peu. On oublie notre population. Et à Punaauia, c'est un directeur d'établissement scolaire qui a choisi de se présenter aux élections municipales. VTA Araipu et sa liste Hoema'a Anani Operepau Roana Tatau veut développer la commune tout en préservant l'environnement. Parmi les projets, la transformation des déchets en énergie, mais aussi l'accompagnement de la jeunesse de Punaauia, une des priorités du candidat. VTA Araipu s'en explique au micro de David San-Bennett. On voit qu'au niveau de Punaauia, il y a vraiment une difficulté. Il y a de la misère. En Polynésie, 60% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé en politique. Et aujourd'hui, je le vois dans notre commune. On a beau dire que c'est une commune assez riche. Quand on fait les quartiers, quand on fait ce travail de proximité, on le voit. Voilà, place au sport. Maintenant, TNTV fait sa rentrée. Ce soir, vous le savez, le jeudi, on prend des nouvelles de nos sportifs évoluant à l'étranger. C'est le moment de Teara Sport avec un nouveau visage aux commandes. C'est une première pour lui. On accueille tout de suite Désiré Teivao. Désiré Yorana. Yorana Sophie, Yorana à tous, merci de m'accueillir ce soir chez vous. Et merci à toi d'être présent, surtout de poursuivre l'aventure Teara Sport. Bienvenue, on débute cette rubrique avec de la boxe. Direction l'Hexagone à La Rochelle où une Tahitienne s'est illustrée sur le ring. Il s'agit d'Edith Tewanae, la Tahitienne disputait ce samedi les championnats de France de boxe. La Polynésienne était engagée dans la catégorie des moins de 80 kg. Et à 37 ans, la Tahitienne est aussi la doyenne de la compétition.
Et son expérience a parlé puisqu'elle n'a laissé aucune chance à son adversaire Camille Vincent en finale. La boxeuse polynésienne s'impose par décision unanime. Un moment fort en émotion pour Edith et aussi pour toute sa famille, notamment sa fille Temayana qui était dans le coin de sa maman pendant la finale. Mais tout de suite, on écoute notre nouvelle championne de France de boxe. Je suis très reconnaissante pour ce titre parce qu'à 37 ans, j'attendais ce titre depuis déjà longtemps. C'est mon 6e championnat de France et mon 3e chez les seniors élites et enfin je l'ai eu. Et je peux dire que grâce à toutes ces personnes qui m'ont soutenue, était inouïe et puis tous mes coachs, on a réussi à accomplir en fait ce que je voulais depuis des temps. Voilà. Alors cette finale, elle a été plus dure que les Océaniens parce que la jeune Montluçonnaise de 22 ans, c'est elle qui a fait le combat. Elle a fait que d'avancer, avancer avec beaucoup de coups, c'est parti de partout. Et la chance que j'avais, c'était que j'étais plus expérimentée, plus calme et très hermétique. Et ce sont mes crochets qui m'ont sauvée. Mais ma puissance et ma détermination, parce qu'on peut dire que cette année, Sergio était avec moi. Et grâce à lui, je pense qu'on a eu plus de chances d'arriver à atteindre ce combat. Et j'ai tout donné. Heureusement qu'il était là. Et l'aventure continue pour Edith. La boxeuse tahitienne a l'intention de disputer plusieurs combats à l'international. Son objectif, se préparer pour les Jeux du Pacifique organisés au Fénois. Explication. Avec Thierry Primo ici, ils sont en train de chercher des combats pour moi afin de bien me préparer pour justement ma dernière échéance qui sera, on l'espère, les Jeux du Pacifique. Donc, parce que c'est obligé, parce qu'il me reste que 2 ans dans la boxe, parce qu'après, on ne pourra plus boxer, parce qu'après 40 ans, chez les amateurs, c'est fini. Comme tout le monde le sait, c'est sûr que j'ai envie de terminer ma carrière avec les Jeux du Pacifique qui se déroulera chez nous, parce que je pense que ma fille, elle va essayer de se qualifier aussi pour les Jeux du Pacifique, et moi, j'aimerais bien les faire avec elle. C'est mon dernier souhait dans la boxe. Voilà, et on continue de parler de boxe, Désiré, mais d'un autre genre, cette fois avec Teva Oudin, direction la Thaïlande. Oui, le Tahitien doit disputer cette nuit son 3e combat dans le pays. Et hier, Teva a passé la pesée. Le combattant polynésien avait quand même 5 kilos à perdre pour être au poids. Mais c'est un challenge qu'il a relevé avec brio. Et donc, il sera bien sur le ring ce soir. Il y a 2 semaines, Teva s'était imposé par KO. Ce soir, lui souhaite la même réussite, Sophie. Du courage. On part à Hawaï maintenant sur le spot de Pipeline pour retrouver le champion olympique Kaoli Vast. Le surfeur de Veirao est engagé dans la Lexus Pipe Challenger, l'avant-dernière étape des Challenger Series. Et la compétition est décisive pour notre champion olympique. En cas de demi-finale, Kaoli validerait sa place pour le Tour mondial de surf dès cette année. La compétition a démarré aujourd'hui avec les séries féminines. On retrouvait notamment Vahine Fierro, Tia Zebrowski et Chiara Gould. Mais pour voir Kaoli à l'eau, il faudra patienter encore un moment, car le Tahitien est exempté des 2 premiers tours. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité de nos Aito à l'international, Sophie. Merci beaucoup, Désiré. Bravo pour cette première et on se retrouve jeudi prochain. Même chaîne, Sophie. Merci. Et c'est avec Désiré que se termine ce journal. Juste après, retrouvez l'émission Moana consacrée à la protection de l'océan, suivie de 2 nouveaux épisodes de la série Drop Dead Diva. N'oubliez pas, demain à 11h15, TNTV sera en direct TV web pour suivre Miss France. Hinaupoko Devez ira à votre rencontre au marché de Papeete, Miss France 2026, que j'aurai le plaisir de recevoir lundi prochain dans ce journal. Demain, Mika Delattre reprend les commandes des JT. Quant à nous, on se revoit lundi. Très belle soirée et par avance, un excellent week-end. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.